mon ami. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis là au commencement. Je suis avec Dieu. Je suis Dieu. Je suis éternel. Avant que le monde soit, je suis là. Et à la fin du monde, je suis encore là, régnant pour les siècles des siècles. Dans l'alphabet grec, alpha est la première lettre et oméga est la dernière lettre. Je suis la première lettre et la dernière lettre de l'alphabet qui régit ce monde. Mais en mon nom, il y a aussi tout ce qu'il faut pour composer les plus belles phrases de ta vie. J'écris le poème de ta vie avec les lettres de mon nom, car j'ai mis mon nom en toi. Je suis l'alpha et l'oméga de ta vie. Le commencement de ta vie avec Dieu, la continuation de ta vie avec Dieu et la promesse de ton éternité avec Dieu. Car je suis également la fin. Oui, je suis, j'étais et je viens. Je suis pour toi. J'étais pour toi. Je viens pour toi. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis Jésus. Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Encore un joyeux Noël à tous, j'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez bien fêté ça. Alors je suis heureuse d'être avec vous ce matin pour le dernier culte de l'année, et oui déjà. Alors encore un grand merci à tous ceux qui rendent cela possible et tous ceux qui ont rendu cela possible au cours de toute cette année, merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, de liker la vidéo, mais également de partager la vidéo via les réseaux. C'est aussi une manière de faire vivre l'église. Alors ce matin, c'est le pasteur Tino qui va nous apporter le message. On a hâte de l'écouter. N'oubliez pas de prendre le nécessaire pour prendre note, mais avant, on va lire dans Psaume 103, versets 1 à 2. Il est écrit: je veux remercier le Seigneur, je veux remercier le Dieu saint de tout mon cœur. Oui, je veux dire merci au Seigneur, sans oublier un seul de ses bienfaits. On va louer Dieu avec le groupe de louanges. J'ai sondé le monde, il n'a pu me combler, et aucun trésor ne pourra jamais me satisfaire. Mais tu es venu, tu as restauré mon âme, et chaque désir est comblé en toi, en ton amour. Oh non, rien n'est plus grand que toi. Oh non, rien n'est plus grand que toi, Père. Il n'y a rien, non, rien n'est plus grand que toi. Oh Dieu, je le crois, je n'ai pas peur de montrer mes faiblesses, mes fautes, mes erreurs. Tu les vois, Seigneur, et tu restes mon ami, car le Dieu de mes montagnes est le Dieu de mes vallées. Pourquoi me cacher? Ta grâce m'a trouvé pour l'éternité. Oh
transformes les pleurs en joie. Tu redonnes la vie au sang. Tu transformes la honte en gloire. Seigneur, toi seul peux le faire. Tu transformes les pleurs en joie. Tu redonnes la vie au sang. Tu transformes la honte en gloire. Seigneur, toi seul peux le faire. Par ta mort jaillit la vie. Par ta voix les eaux revivent. Tu traces un chemin pour moi. Seigneur, toi seul peux le faire. Seigneur, toi seul peux le faire. Non, rien n'est plus grand que toi. Oh non, rien n'est plus grand que toi. Père, il n'y a rien. Non, rien n'est plus grand que toi. Oh non, rien n'est plus grand que toi. Oh non, rien n'est plus grand que toi. Père, il n'y a rien. Non, rien n'est plus grand que toi. Oh. Par ta mort jaillit la vie. Par ta voix les eaux revivent. Tu traces un chemin pour moi. Seigneur, toi seul peux le faire. Et par ta mort jaillit la vie. Par ta voix les eaux revivent. Tu traces un chemin pour moi. Seigneur, toi seul peux le faire. Seigneur, toi seul peux le faire. Seigneur, toi seul peux le J'ai cet espoir, tel une encre pour mon âme. Dans la tempête, je m'appuie sur toi. Dans ton amour, toutes mes craintes disparaissent. En toutes choses, j'ai confiance en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu.
Bonjour la famille. Alors je suis reconnaissante aujourd'hui car cette année ma relation avec Christ s'est vraiment approfondie et qu'il m'a permis de me décider quant au choix de mes études. Donc merci Jésus. Des bisous. Bonjour famille Nouvelle Impact. Durant l'année 2020, Dieu m'a vraiment ouvert les yeux sur pas mal de choses et je lui en suis vraiment reconnaissant. J'ai aussi expérimenté sa fidélité en signant mon CDI malgré la crise sanitaire. Que Dieu vous bénisse, je vous embrasse tous. Bonjour Nouvel Impact, j'espère que vous allez bien. Alors cette année, plus que n'importe laquelle, je suis reconnaissante pour Dieu, pour sa fidélité et son amour. Et je suis reconnaissante pour tous les amis que j'ai autour de moi. Je vous souhaite un joyeux Noël, de gros bisous. Bonjour tout le monde. Alors Dieu s'est révélé à moi un jour propice durant cette année 2020. J'ai eu un accident de voiture avec mes amis la veille de la première fois où je venais à l'église Nouvel Impact. Et alors que nous devrions sûrement plus être là, nous avons à peine eu des égratignures et j'en suis très reconnaissante. Joyeuses fêtes de fin d'année à tous et gros bisous. Bonjour la famille, je voudrais juste dire que je suis reconnaissant envers Dieu car durant cette pandémie m'a permis de me rapprocher encore plus de lui et de savoir qui j'étais réellement et a permis à certains de mes amis de l'accepter comme leur Seigneur et leur Sauveur. Et je voudrais être également reconnaissant pour ces bontés qui se renouvellent chaque matin dans ma vie. Je suis reconnaissante en notre Seigneur car il m'a fait naître dans une famille chrétienne incroyable. Cette année, je lui suis reconnaissant car au travers de Nouvel Impact, il m'a fait prendre conscience que je suis l'Église. Cette année, j'ai décidé de me faire baptiser. Je souhaite participer à répandre sa parole, à parler de lui et de son amour et ne plus être une simple spectatrice. Merci Seigneur pour la manière dont tu agis dans nos vies et merci à ma famille et à Nouvel Impact qui m'aident dans cette croissance spirituelle. Bonsoir, je voulais vous témoigner ce soir que depuis 2 ans, j'ai accepté Dieu dans ma vie et que tout a changé, mon foyer, mon couple, ma mentalité, et que malgré ces 2 dures années que j'ai passées, j'ai trouvé la force vraiment en lui et j'en suis vraiment reconnaissante et convaincue. Moi, je suis reconnaissant pour 3 choses. La première, c'est que Dieu a permis à ma maman et à mon entourage de pouvoir être guéri des griffes du Covid-19. La deuxième chose, c'est que j'ai pu expérimenter des nouvelles choses. J'ai pu me rapprocher de Dieu durant ce confinement. Et la dernière chose, c'est que Dieu a permis à mon meilleur ami de pouvoir signer son CDI pendant que malheureusement d'autres perdaient leur travail. Bonjour, je suis reconnaissante à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous durant cette année qui a été très très difficile. Et je veux le remercier parce que malgré la fermeture du restaurant et toutes les situations qui se mettent de travers, eh bien Dieu a été fidèle, il a pourvu à nos besoins, il nous a donné toutes choses. Il nous a donné tout d'abord sa paix et son amour et je veux le bénir pour cela. Je suis reconnaissante car la bonté de l'Éternel est vraiment infinie et il me surprend à chaque fois. J'allais dire dans cette vidéo que je suis reconnaissante pour mon travail parce que j'allais signer mon contrat de 6 mois et là on vient de me téléphoner pour me dire qu'on me proposait un contrat à durée indéterminée. Donc vraiment gloire à Dieu et merci Jésus. Je suis reconnaissante à notre Église car malgré les difficultés de ce confinement, nous sommes restés solides. Merci au pasteur Salvatore pour ses enseignements qu'il nous apporte, pour le groupe de louanges, la technique ainsi que les réseaux sociaux. Portez-vous bien et à bientôt. Bonjour la famille. Bonjour l'Église. Avec Christian, nous espérons que vous allez tous bien et que vous passez de bonnes fêtes malgré les conditions sanitaires. C'est vrai que l'année 2020 n'a été facile pour personne, c'était vraiment compliqué. Néanmoins pour nous, ça a vraiment été une année bénie. Tous les deux, nous sommes reconnaissants car cette année, nous avons rencontré une merveilleuse église. Et cette église, c'est vous. Et on est vraiment bénis de servir l'église au niveau technique. Oui, c'est vraiment une bénédiction de pouvoir diffuser la parole au travers de la technique et nous sommes très heureux de le faire ensemble. On vous aime, on vous embrasse tous très fort. Bonjour la famille, je suis reconnaissante pour sa parole de vie qui m'accompagne chaque jour. Je suis reconnaissante parce qu'il est mon Dieu. Je voudrais faire un remerciement tout particulier au pasteur Salvatore et à Manon pour ces messages percutants et puissants. Je terminerai par vous souhaiter un joyeux Noël et que le Seigneur vous bénisse la famille. Je suis reconnaissante car cette année, Dieu s'est révélé à moi ainsi qu'à toute ma famille et il a changé nos vies. Salut la famille, j'espère que vous allez bien.
Donc moi, je suis extrêmement reconnaissant que Dieu m'ait remis sur son chemin. Ça fait maintenant 1 an que je suis à l'église et il m'a tellement changé, que ça soit ma manière d'agir ou ma manière de penser. Et je peux juste lui dire merci. Bonjour, je suis reconnaissante à Dieu car j'étais aveugle et maintenant je vois. Je suis tellement heureuse que je le crierai au monde entier. Salut tout le monde. Alors moi, aujourd'hui, je suis plein de reconnaissance pour tout un tas de choses. Et pourtant, il y a à peine quelques années, c'était vraiment pas le cas. Et c'est là que ma route a croisé celle de l'église Nouvel Impact, une route pleine d'amour. Et depuis, tout a commencé à changer pour moi. Et c'est avant tout pour ça que je suis reconnaissant aujourd'hui. Joyeux Noël à tous! Bonjour la famille Nouvel Impact. Oh, comme c'est bon d'entendre des témoignages, de les écouter et de voir combien Dieu est bon. Vous êtes d'accord avec moi, hein? C'est vraiment réjouissant de commencer en tout cas un culte et un message avec des témoignages comme ceux que nous venons d'entendre. C'est incroyable, c'est formidable, ça nous donne vraiment du zèle, comme on dit, ça nous donne une pêche. C'est tellement bon d'entendre combien Dieu est bon, ce que Dieu fait, comment Dieu agit dans les vies, c'est formidable. Aujourd'hui, nous sommes le dernier dimanche de l'année 2020 et je voudrais prendre vraiment un court instant avec vous, juste dire dans une courte prière merci à notre Dieu. Je sais que vous êtes d'accord de le faire. Et parce que je sais que si je vous posais la question, est-ce que Dieu a fait de grandes choses pour toi pendant cette année 2020 ? Eh bien, tu as certainement des choses aussi à dire et à nous expliquer pour vraiment mettre en évidence la grandeur de Dieu, la bonté de Dieu, la fidélité de Dieu. Alors, nous allons prendre le temps de lui dire merci. On va prier un court instant ensemble. Notre Dieu, simplement, mais de tout notre cœur, nous te disons merci. Merci de prendre soin de l'Église. Merci parce que tu as été celui qui a agi dans les vies et dans les cœurs. Merci parce que tu as été présent tout le long de cette année. Et tes œuvres sont merveilleuses. Nous te bénissons parce que tu es ce Père qui prend soin de nous, qui veille sur nous et qui te plaît à bénir tes enfants. Pour tout ce que tu as fait, nous te rendons gloire. C'est ton œuvre et tu la poursuis dans le cœur et dans la vie de chacun. Continue, Seigneur, à bénir nos frères et sœurs. Aide-les, secours-les dans tous leurs besoins. Père, nous te prions aussi pour toutes les nouvelles personnes qui entendent parler de toi. Révèle-toi à leur vie. Merci pour celles que tu as sauvées pendant cette année 2020. Tu es un Dieu formidable. Et pour tout ce que tu as fait, nous te rendons gloire. Nous t'acclamons et t'adorons. Amen. Amen. Bien, voilà, frères et sœurs, je suis heureux de pouvoir vous parler ce matin, m'entretenir avec vous ce matin. Merci à notre pasteur qui m'a donné la possibilité et qui m'a demandé ce matin de porter le message. C'est pour moi un grand privilège. Je le remercie de me faire confiance. Et nous allons ensemble parler et nous pencher sur cette année 2020. Nous sommes maintenant en fin d'année 2020 et cette année, il y a des choses à dire. Et je crois que si je devais écrire un livre, ça n'arrivera jamais. Mais ce que je peux déjà dire, c'est que j'aurai quand même quelque chose à écrire, en tout cas comme titre du livre que soi-disant je pourrais écrire. C'est
une épreuve qui nous a fait grandir. Une épreuve qui nous a fait grandir. J'ai réfléchi sur l'année que nous avons parcourue en tant qu'Église et nous savons tous que le Covid-19 est venu d'une manière très choquante. Nous n'étions pas préparés à ça. Nous ne pensions même pas que les choses allaient arriver de cette manière. C'est pour ça que je dis que c'était un choc pour chacun de nous. Ça l'a été pour nous, ça l'a été pour le monde finalement. Qui l'aurait cru? Qui aurait cru que ça pouvait arriver? Et c'est parfois et souvent, malheureusement, comme ça que les épreuves arrivent. Elles ne nous préviennent pas. Elles viennent sans se présenter et elles s'invitent toutes seules dans nos vies. Et ça fait partie de la vie. Ce sont les épreuves qui font partie de la vie. Et nous sommes devant ces épreuves et nous voyons aussi l'impact qu'elles peuvent produire. L'impact que cette épreuve du Covid a produit, en tout cas dans notre société, est incroyable. Nous avons vu l'impact au niveau financier, nous avons vu malheureusement des indépendants qui sont tombés en faillite, des entreprises qui sont vraiment au ras des pâquerettes, comme on dit. Il y a malheureusement dans les vies privées aussi, financièrement, c'est compliqué pour certains et ça a touché la santé des gens. Certains s'en sont sortis vraiment limite. Ils ont dû combattre entre la vie et la mort, puis d'autres, malheureusement, ont succombé. Beaucoup trop de familles ont été dans le deuil à cause de cette situation, de cette pandémie qui nous a tous vraiment frappés d'une manière assez choquante. Et non seulement ces choses, mais quand je pense à cela, il y a aussi cet aspect qui nous a privés de notre vie sociale habituelle. Quand je pense que nous ne pouvons pas aller voir des parents qui nous sont proches, peut-être parce que, voilà, les mesures sanitaires et nous voulons ne pas prendre de risques, mais ça ne nous permet plus de nous voir de la même manière, avec la même fréquence, et de pouvoir nous serrer dans les bras. Il faut faire des Skype, mais ce n'est pas la même chose, on le sait. Et puis aussi ce fameux Covid, et là je parle à l'Église, je vous parle à vous, le Covid a aussi fait en sorte que nous avons dû fermer, arrêter en tout cas, pour un temps, le temps qu'il faudra, mais nos activités, nos services en présentiel. Et ça a été un moment assez compliqué aussi, parce que nous n'étions pas préparés à ça. Et quand je pense à tout cela, je me dis que pourtant, on arrive maintenant en fin d'année 2020, et quand je regarde l'Église, le parcours que nous avons fait ensemble, eh bien, je vois honnêtement et sincèrement une Église qui a grandi. Ça paraît être un paradoxe, et pourtant, ça ne l'est. C'est la réalité, pardon. C'est la réalité. C'est vraiment ce que je vois, une Église qui a grandi. Et je voudrais m'expliquer par rapport à ce que je suis en train de vous dire. Je ne suis pas en train de dire ça juste pour vous donner un petit mot d'encouragement et vous booster. Je suis en train de dire ça parce que c'est la réalité. Nous avons grandi. Voilà pourquoi c'est une épreuve qui nous a fait grandir. Cette épreuve nous a permis de pouvoir donner cette constatation ce matin. Je voulais pour cela prendre le temps de lire un texte dans la Bible qui, je le crois, c'est un texte très approprié à l'année que nous venons de traverser ensemble. Je crois vraiment, je nous retrouve dans ce texte. Je nous retrouve, nous, l'Église Nouvel Impact. Et certainement que d'autres pourraient s'y retrouver aussi.
Mais je réfléchissais, je priais, et ce texte était sur mon cœur et je voudrais vous le partager. Voilà le texte, il se trouve dans l'épître de Jacques, chapitre 1, versets 1 à 3. Jacques dit, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Amen. Avant d'entrer dans l'explication de ce texte, ça parle des épreuves. C'est ce que nous avons vécu en cette année 2020. Il y a eu l'épreuve du Covid, mais il y a aussi les épreuves dans l'épreuve. Et je voudrais avant tout vous parler de ce pasteur qui a été un pasteur qui a vécu aussi son épreuve. Son épreuve à lui était différente, mais il était aussi dans l'épreuve. Il est arrivé à ne plus savoir se faire entendre audiblement. Il y a un prédicateur qui ne sait plus se faire entendre. Vous pouvez imaginer que c'est quelque chose de difficile. Il a le talent, il a là un talent et il ne peut pas l'exercer. Il y a un don que Dieu lui a fait et puis pourtant, là, il est dans un moment où il ne peut pas. Il ne peut pas faire valoir le don que Dieu lui a donné. C'est très éprouvant pour lui aussi. Et cet homme alors a décidé, puisqu'il ne se faisait pas entendre dans sa situation, et il a pris le temps d'étudier le livre la parole de Dieu, et il a pris 2 personnages, Joseph, et il a pris aussi un autre personnage, Job. Nous connaissons ces 2 personnages, nous savons qu'ils sont passés par des épreuves très difficiles, très compliquées. Donc ce pasteur étant lui-même dans l'épreuve, bien sûr, il voulait trouver des réponses. Et il expliquera qu'en étudiant ces 2 livres, Joseph et Job, il a découvert quelque chose qui est important. Il a découvert que l'épreuve n'est pas une punition, mais que l'épreuve est une promotion. C'est ce qu'il explique. Et bien sûr, quand il a expliqué ça, que veux-tu dire par là? Qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Une promotion. Et il expliquera que, oui, une promotion. Parce que, dit-il, l'épreuve est une opportunité, je lis, pour nous aider à grandir dans notre parcours avec notre Sauveur. Elle nous épure, nous rend plus forts, plus mûrs dans notre foi. Amen. Et quand j'ai lu ce que ce pasteur a voulu dire par promotion, je vous assure, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à notre Église. J'ai pensé à notre Église parce que ce que Jacques dit est ce que nous avons pu vivre par la grâce de Dieu. Jacques commence, en parlant de l'épreuve, à parler à ses frères, donc à l'Église, et il commence en leur disant « Regardez ». La manière dont je vais regarder l'épreuve va aussi déterminer la façon dont je vais réagir à l'épreuve. Et c'est important de le souligner. Je reprends les paroles de ce pasteur et ce qu'il a dit. Et je crois que quand Jacques nous demande de regarder, il nous demande de regarder les choses dans l'épreuve, la regarder avec un regard de foi. Le regard de la foi, c'est
regardez l'épreuve, non pas comme une fatalité, mais comme une opportunité. L'épreuve est une opportunité pour grandir. Et c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il nous enseigne. Regarde l'épreuve comme étant une opportunité. Une opportunité pour mettre ta foi à l'œuvre. Ne regarde pas l'épreuve comme quelque chose que tu dois subir, mais regarde l'épreuve comme étant une opportunité et surtout pas comme étant une fatalité. Je crois vraiment que ces paroles, que ce regard que nous avons à avoir pour vis-à-vis de l'épreuve est vraiment le regard que nous avons vécu avec l'Église. Quand je continue la lecture, et la deuxième partie du verset dit ceci: sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Alors, je lisais ça et je vous avoue que quelquefois, j'ai pensé moi-même quelquefois que finalement, quand il est dans l'épreuve, sois patient. Attends que l'épreuve se calme, crois, le Seigneur va te garder, il te fortifie. Et on attribue toutes les choses finalement à Dieu, mais ça ne veut pas du tout dire ça. Ça veut dire, Jacques dit que l'épreuve de la foi produit la patience, mais comment faut-il le comprendre? Ça parle de la foi qui œuvre avec patience et avec persévérance. Mais ça ne veut pas dire que c'est la foi qui attend passivement que l'épreuve passe. Je crois que la différence a tout son poids et toute sa valeur. Et je vous parle de ces choses et bien les comprendre nous aidera à avancer, à grandir dans la foi. Quand Jacques parle de la foi, jamais il ne dissocie les œuvres à la foi. Il ne peut pas dire quelque part, attends patiemment et passivement que l'épreuve passe, voilà, et il dira plutôt au sujet de la foi autre chose. Et je voudrais vous le lire dans le deuxième texte pour prouver ce que je dis. Et il dit ceci, Jacques chapitre 2, versets 14 à 18. « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Regardez comme un sujet de joie les épreuves auxquelles vous êtes exposés, dira là Jacques. Et saisissons l'épreuve comme une opportunité. Et dans ce deuxième texte, il parle de personnes qui seraient sans vêtements, ou des personnes qui auraient besoin de nourriture. Ça m'a fait penser vraiment à ce que nous avons vécu. Le vêtement et la nourriture, nous savons que ce sont deux choses qui ne sont pas une option, mais qui sont nécessaires. À notre survie, nous avons besoin d'être vêtus, nous avons besoin de nourriture. Et si c'est vrai pour le corps, ça l'est aussi pour l'âme. Et Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
Et quand Jacques parle de la foi, il parle d'une foi qui doit agir, une foi qui doit faire les choses, une foi qui est en œuvre pour répondre à un besoin, à une nécessité. Imaginez que lorsque nous avons été atteints par l'épreuve du Covid, nous avions décidé de dire à chacun d'entre vous, eh bien écoutez, nous allons malheureusement devoir attendre patiemment que toute cette année et le temps qu'il faudra que cette maladie s'en ait, que ce virus soit disparu et que nous puissions ainsi reprendre nos activités et reprendre le service dans notre Église. Si nous avions fait cela, si nous avions décidé cela, je n'ose même pas penser ce qu'il se serait passé. La pire, nous avons entendu ce matin des témoignages incroyables et formidables. Mais je crois que si nous avions pris cette option, nous aurions peut-être entendu des témoignages lamentables, tels que celui-ci qui dira peut-être « il y a plusieurs personnes qui ont quitté la foi ». C'est la pire des choses que nous pouvions entendre et que nous pouvons entendre. C'est terrible d'entendre une telle chose. Mais les choses ne se sont pas produites comme ainsi parce que nous avons choisi de regarder l'épreuve en la voyant comme étant une opportunité. C'est ce que l'Église Nouvel Impact a fait pendant cette année 2020. Et laissez-moi vous dire, c'est vraiment spirituel et c'est selon la volonté de Dieu que nous avons agi. Quand nous avons décidé et nous avons voulu reprendre les choses en main dans cette situation, nous étions face à un grand défi. Jamais nous ne connaissions pas les lives et tout ce qui se fait par caméra. Nous n'avions pas cette habitude, c'était vraiment un défi pour nous. Nous aurions pu dire, écoute, on n'a pas l'expérience, on n'a pas les moyens adéquats pour faire des choses de valeur, de qualité, c'est compliqué, vaut mieux peut-être s'en tenir là et espérer que le Covid soit vite terminé. Nous n'avons pas voulu ça. Pourquoi? Parce que justement, nous sommes conscients que l'Église a besoin aussi de la parole de Dieu. Et nous avons tout mis en œuvre avec nos moyens, notre capacité. Et nous avons remis ces choses entre les mains de Dieu. Mais nous avons fait quelque chose. Notre foi a été une foi qui a été en œuvre. Nous remercions Dieu qui nous a permis de faire les choses de cette façon. Et nous avons été bénis. Dieu nous a honoré notre foi. Il a honoré notre foi en nous envoyant des perles, des anges, des gens qui ont pu nous aider à réaliser des lives de meilleurs et de plus en plus de qualité dans les lives. C'était formidable de voir cette évolution, de voir cette implication et de permettre ainsi à l'Église, à toi, à moi, à nous tous, de pouvoir entendre le message de l'Évangile, l'enseignement de la parole de Dieu. Et je suis sûr que vous avez été fortifiés, vous avez été édifiés, vous avez été encouragés, vous avez été enseigné et que cela vous a permis d'être enracinés davantage dans le Seigneur. Nous avons fait des choses, nous avons vu des choses excellentes, merveilleuses et nous avons entendu des retours tellement bénissants de votre part. Pourquoi ces choses? Parce que dans l'épreuve, nous avons décidé d'en faire une opportunité pour agir dans la foi et œuvrer dans cette confiance dans le Seigneur. Vous savez, aujourd'hui, je peux dire de tout mon cœur que
la joie a été de pouvoir mettre en application notre foi. Et aujourd'hui, je peux dire, comme je le disais, que je suis heureux, je suis fier de l'Église. Vous avez été merveilleux. Je me souviens que lorsque nous avions repris nos cultes en présentiel, eh bien, j'ai vu des choses qui m'ont dit waouh, qui m'ont fait dire c'est formidable ce que je suis en train de voir. Quand je vous ai vu aller aux réunions avec cette joie, cette ferveur pour louer le Seigneur. Quand j'ai vu les équipes qui étaient là et qui étaient appliquées et qui excellaient dans leur service, qui mettaient tout leur cœur et tout le sérieux qu'il fallait pour assurer au mieux le service, eh bien je me disais, je vous l'assure, je me disais, mais l'Église grandit, l'Église mûrit. Et c'est beau de voir ce que je vois. Et puis nous étions en train de voir des visages que nous n'avions jamais vus jusque-là. Et tous les dimanches, des nouveaux visages, des nouvelles personnes qui venaient au service du dimanche. C'est dommage, ce n'est pas resté très longtemps. Mais ensuite, nous avons continué et nous sommes heureux de voir le nombre de personnes, le nombre de vues de personnes qui suivent nos cultes en ligne. C'est formidable, c'est merveilleux de voir ces choses, d'entendre ces choses, de les constater. Et pour tout cela, nous avons été vraiment heureux de vivre ce que Jacques dit dans sa parole. Il y a un point de notre culture que j'aimerais mettre vraiment en pratique ce matin. Je suis tellement fier de mon Église et fier de faire partie de l'Église Nouvel Impact. Je vous dis ça vraiment sincèrement. Quand j'ai vu, face à l'épreuve, comment nous avons agi, comment nous avons relevé les défis, le travail que nous avons accompli, et parfois ça a été compliqué, ça a demandé beaucoup d'heures, mais nous avons mis vraiment notre foi en action. Nous avons saisi vraiment cette opportunité et l'épreuve n'a pas été un problème pour l'annonce de l'Évangile, pour que la parole de Dieu puisse être encore annoncée. Nous avons connu vraiment la grâce de Dieu. Et dans cette action, dans ce que nous avons fait, il y a ce point de culture que j'aimerais mettre en œuvre ce matin, c'est l'honneur. C'est l'honneur. Je crois vraiment que nous devons manifester cet honneur ce matin. C'est la fin de l'année 2020. Et pendant cette année 2020, ça a été une année d'épreuve, mais une année d'épreuve où nous avons grandi, les uns et les autres. Vous en avez manifesté la preuve. Aujourd'hui, vous êtes là. Rien n'a été pour autant affecté à cause de l'épreuve. Mais au contraire, au travers de cette épreuve, nous avons pu voir tout ce que vous avez accompli. Et aujourd'hui, je peux vous l'assurer, si c'est vrai que Dieu a béni ces frères, ces sœurs qui ont rendu le témoignage de tout à l'heure que nous avons entendu, Dieu a pu le faire parce que nous avons mis notre foi à l'œuvre. Parce que nous avons saisi l'opportunité et nous l'avons appliquée pour que Dieu puisse faire son œuvre dans la vie de tous et de l'Église. Et grâce à la décision que nous avons prise, Dieu a pu se manifester, se glorifier dans la vie de plusieurs. Merci. Merci à tous. Et je crois qu'il y a un point d'honneur aussi à mettre et à manifester à l'égard de plusieurs personnes de l'Église, de vous tous, mais aussi de personnes que j'aimerais citer. Ici, j'ai une liste et je voudrais vous les mentionner. Et peut-être que nous allons ce matin, ensemble,
même si on ne l'entendra pas, ils ne l'entendront pas, mais je sais que vous allez le faire, vous allez les applaudir. Nous allons les redire, sera notre façon de les remercier. Et peut-être que vous pouvez le faire d'une autre manière, et choisissez la manière qu'il vous convient de le faire. Mais en tout cas, remercions le pasteur Salvatore, son épouse Manon, le groupe de louanges, les leaders, les responsables de département, toutes les équipes et les équipiers de ces départements, toutes les personnes qui ont participé aux différents lives, les personnes qui ont travaillé à la technique et au montage, toutes celles qui ont participé à la réalisation du spectacle de Noël, toutes les personnes qui œuvrent dans le social, toutes les personnes qui ont travaillé dans l'ombre. Je voudrais vraiment qu'on les applaudisse vraiment ce matin. Et faites-le de tout votre cœur. Ils ont été formidables et ils sont des personnes que Dieu a utilisées pour que nous soyons bénis et que l'œuvre de Dieu puisse se poursuivre au milieu d'une crise de pandémie, mais l'Église continue à vivre, l'œuvre de Dieu se poursuit, Dieu continue à agir, à sauver, à libérer, à transformer, à former, à façonner, à nous faire grandir dans la foi. Il fait son œuvre. C'est au travers de votre foi et l'œuvre que nous avons permis à Dieu d'impacter les vies. Vous l'avez entendu dans les témoignages ce matin, je le disais tout à l'heure, et ce que nous en avons récolté, frères et sœurs, c'est la joie. La joie. Regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves, parce qu'au travers de l'épreuve, en appliquant la foi, en œuvrant dans la foi, eh bien, nous en avons en retour aujourd'hui, fin d'année 2020, un grand sujet de joie. Une église qui a grandi, alléluia, une église qui a mûri, une église qui est capable sans doute maintenant de porter et de faire des choses qu'elle n'était pas encore en mesure de faire jusque-là. Mais la maturité est en train de se placer, la maturité de la foi nous permettra d'avancer et d'aboutir à ce que Dieu a prévu pour l'Église Nouvel Impact 2021 et les années qui suivront. Je crois vraiment qu'il va se passer des choses extraordinaires, formidables et merveilleuses. Frères et sœurs, ce matin, je vous ai parlé avec mon cœur. Je voulais faire le parcours de cette année 2020. Dans cette épreuve, nous avons grandi, comme nous l'avons dit, mais je voulais finir en vous donnant un verset qui est sur mon cœur. Ce verset, gardez-le au fond de vous-même. Et c'est ce verset que je trouve dans Ésaïe 43, chapitre 43, versets 1 et 2. Il dit ceci: « Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Amen. » Et dans ce texte, bien sûr, on voit une série d'épreuves. Je dis déjà d'emblée, frères et sœurs, nous en aurons encore des épreuves. Des épreuves, nous en aurons encore. Mais si je devais retenir dans ce verset que nous venons de lire, la promesse qui me semble être la plus importante, c'est lorsque Dieu dit « Je serai avec toi ». Je serai avec toi. Retiens ces paroles. Elles sont pour toi. Je l'avais sur le cœur et je te le dis. Je serai, dit Dieu, avec toi. Je serai avec toi comme j'ai été avec toi en 2020. Je serai avec toi aussi dans
l'avenir, dans les années qui suivent, je serai avec toi. Il y avait un ancien chant qui disait autrefois « Tout perdre, mais pas ton amour » ou « Tout perdre, mais pas ta présence ». Tout perdre, mais pas ton amour, tout perdre, mais pas ta présence. Si Dieu est avec nous, frères et sœurs, nous avons tout. Nous avons tout. La présence de Dieu sera vraiment la clé de la bénédiction, du succès, de la réussite, lorsque nous marcherons avec Dieu et soumis à la volonté de Dieu, faisant la volonté de Dieu, Dieu sera avec nous dans cette affaire. Et s'il est avec nous, croyez-le, nous allons vivre des choses et des temps extraordinaires, incroyables. Alors, je profite pour vous dire, aujourd'hui, passez vraiment, mes frères et sœurs, passez une heureuse fin d'année 2020 en famille, dans la présence de Dieu. Bon dimanche à vous tous, que Dieu vous bénisse. Amen. Tes nuées du bas, tes loin Jésus, tu es l'image du Dieu invisible. Parole transfigurée, notre Dieu s'est fait chair. Son royaume désormais terre révélée. Saint le Seigneur révélé à mes yeux, et mon cœur ému ne peut saisir sa gloire. Quand de mes yeux indignes j'entrevois ta bonté, mon âme ne peut s'empêcher de chanter. Alléluia, 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 mon roi. Attire-moi près de toi, conduis mon cœur sur les hauteurs, et devant toi prosterné, je t'adorerai. Saint le Seigneur révélé à mes yeux, et mon cœur ému ne peut saisir ses pas. Quand de mes yeux indignes j'entrevois ta beauté, mon âme ne peut s'empêcher de chanter. Alléluia, 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 mon roi. Alléluia, 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 mon roi.
cœur ému ne peut saisir cela. Quand mes yeux disent j'entrevois ta bonté, et mon âme ne peut s'empêcher de chanter. Alléluia, 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 mon roi. 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 Alléluia, Alléluia, mon roi. Si l'amour a souffert la croix, combien précieux son sang pour moi. La beauté des cieux vêtus de marron, cet amour parfait mort à ma place. Si ces plaies témoignent de son amour, quelle joie voyait-il mourant pour moi, pour gagner mon cœur il s'est offert. Si merveilleux, si glorieux, mon sauveur est victorieux, brisant mes chaînes, il prit ma place, m'offrant la vie, de grâce en grâce. Si les cieux ont vaincu ce tombeau,
que je suis libre. Et c'est par ta mort que j'ai la vie. Jésus, à jamais je veux chanter les merveilles de ta gloire. Et c'est par la croix que je suis libre. Et c'est par ta mort que j'ai la vie. Jésus, à jamais je veux chanter les merveilles de ta gloire. Oh, mon âme veut chanter les merveilles de ta gloire. Oh, mon âme veut chanter. C'est merveilleux, c'est glorieux. Mon sauveur est victorieux. Brisant mes chaînes et pris ma place, m'offrant la vie de grâce en Merci Pasteur Tino pour ton message qui nous bénit. Merci également au groupe de louanges. Alors on va passer aux dîmes et aux offrandes. Comme vous l'avez certainement remarqué, ça fait quelques semaines qu'on parle beaucoup de générosité, notamment avec les défis de l'Avent, le défi Madagascar avec le parrainage d'enfants. Et moi ce matin, je vous encourage à la générosité envers l'Église. Alors merci de soutenir l'Église, merci pour votre générosité semaine après semaine. Toutes les informations dont vous avez besoin s'affichent à l'écran. Alors quelques annonces. Comme tous les dimanches, les enfants recevront une vidéo sur le groupe Facebook Kids Impact. Dès le mois de janvier, vous aurez la possibilité de participer à une formation en plusieurs modules qui s'appelle le relais de la croissance spirituelle. Donc si vous êtes intéressé, si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer un mail à l'adresse welcome@nouvelimpact.com et si vous souhaitez vous inscrire, vous retrouverez le formulaire en ligne sous la vidéo. Si vous vous connectez, si vous nous suivez pour la première fois, n'hésitez pas également à remplir le formulaire de contact qui se trouve aussi sous la vidéo et l'équipe de la Welcome Team se fera un plaisir de prendre contact avec vous. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, ainsi que sur notre chaîne YouTube tous les dimanches matins pour le service en ligne. N'hésitez pas à vous connecter dès 10h30 afin de se saluer les uns les autres dans le chat. C'est vraiment sympa de prendre ce temps ensemble et aussi de le faire avant que le service ne démarre. Alors justement, pour bien commencer l'année, dimanche prochain, nous aurons un After Church et apéro. Alors le concept va être un petit peu différent de celui de la dernière fois. Surprise, je vous dis juste que ça va être un super moment qu'on va passer ensemble, préparer de quoi prendre un petit apéro. Ça se fera de midi à 13h. Dimanche prochain également, nous aurons le privilège d'avoir le pasteur Alfonso qui va nous apporter le message sur le thème « Comment va ton cœur ?» Alors surtout, ne ratez pas ça. On arrive déjà à la fin, on va chanter un dernier chant ensemble. Je vous dis déjà une excellente année 2021 à tous. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à l'année prochaine. Je donne ma vie, Seigneur, pour te suivre. Et je fixe mes yeux
suis sur tes voies. Oui, par ta grâce, je suis libre en toi. Car tu es ma liberté. Ton nom est plus haut, oui, le plus haut. Ton grand amour pour moi est infini. Oh, oh, oh. Tu es vivant en nous, nul ne peut prendre ta place. Tu es tout pour nous, ton amour nous libère. Oh, oh. En plein cœur de la sombre nuit, son amour illumine ma vie. Toutes les chaînes en moi sont brisées. Oui, c'est ton fils qui m'a délivré. Un jour ce monde disparaîtra et nous pourrons te voir face à face. Je vivrai pour ta volonté.